monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-là, elle sera un tout petit peu différente des autres. En fait, je vais vous montrer un petit peu. On a fait un petit séjour en famille avec les filles. Donc on est parti au ski. Donc vous me verrez un petit peu comment je fais ma préparation de la veille. Donc là on est le soir, on est la veille du jour où on va partir. Donc moi en fait ce que j'aime bien faire c'est ranger toute la maison, que tout soit clean, que tout soit propre, que tout soit rangé en fait, hein, pour que quand on arrive avec les heures de route, avec la fatigue et tout ça, qu'on n'ait pas à penser à ranger, à faire le ménage, à ranger la table pour manger le soir, etc. Bref. Donc en fait, je vais commencer la vidéo par un petit cleaning de la maison, vous verrez. Je ne vous ai pas filmé, mais j'ai aussi fait la chambre des enfants. Donc je leur ai changé les draps pour qu'elles aient les draps propres en arrivant. Voilà, on a rangé leurs petits jouets. Enfin voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est pas très intéressant à filmer. Bon, vous me direz le reste de la maison non plus, mais au moins vous voyez que voilà, on essaie de faire un cleaning un peu le plus clair possible. Ce que je voulais vous parler aussi, c'était en fait de l'organisation, parce qu'on a, comme vous le savez, on a un enfant donc de bientôt 7 ans, une de 6 ans et un petit bébé qui vient d'avoir 1 an. Et donc pour l'organisation en fait de la voiture, avec le voyage, les valises, etc. On n'a pas encore acheté, mais on va investir dans un toit, enfin dans une valise de toit, vous savez, parce que ça commence à être nombreux. Et selon les destinations, par exemple notamment pour le ski, on s'est rendu compte que les affaires prenaient de la place. Donc on va investir là-dedans, mais comme pour l'instant on ne l'a pas, en fait l'organisation va être toute simple. On a 2 grandes valises, voilà, de la taille qui nous arrive à peu près là, donc de la taille d'homme, la taille des grandes valises pour adultes. On en a 2, dedans on va mettre en fait tout ce qui est nécessaire à la salle de bain. Moi ce que je prends et ce que je vous conseille aussi quand même, c'est d'avoir toujours un petit, comment ça s'appelle, Sanitol, enfin Sanitol ou une autre marque, mais pour faire un petit cleaning à l'endroit où vous allez dormir, parce qu'on ne sait jamais, enfin il y a toujours normalement des équipes de ménage, etc. Mais moi j'aime bien passer un petit coup, notamment dans les sanitaires, voilà, des choses comme ça. J'aime bien la cuisine, tout ça, j'aime bien avoir ma propreté à moi. Moi je sais que c'est fait et que c'est bien fait normalement. Donc voilà, toujours un petit cleaning à portée de main. On a pris, ça c'est au cas où, mais bon, normalement il y en a toujours aussi. On a prévu aussi un rouleau de papier toilette, on ne sait jamais, que ce soit même pour les aires d'autoroute par exemple, si vos enfants ont besoin de s'arrêter et que voilà, parce que c'est pas toujours très propre, très hygiénique, un petit rouleau de papier toilette. Et ensuite pour tout ce qui est organisation, là je parle pour le ski précisément. Nous, ce qu'on va faire pour gagner de la place dans les valises, en fait, on va déjà préparer les enfants dans la voiture. C'est-à-dire qu'elles auront, par exemple, leur sous-vêtements, donc les damas, et leur pantalon et leur veste de ski dans la voiture avec elles. Ça, c'est un gain de place aussi que vous pouvez faire. Ça peut être une petite astuce. Moi aussi, je vais être habillée directement en ski, quoi. Enfin, je donne mes chaussures de ski, je donne mon pantalon, la veste aussi, je donne sur moi. Bref, pour gagner un maximum de place, vu qu'on n'a pas encore, comme je vous disais, investi dans le toit. Voilà, si vous avez une voiture, bon, nous on a un Duster, il y a de la place, mais quand même, avec tout ce qu'on met dans la valise. Donc, à sachant qu'on met une petite partie cleaning pour l'endroit sur place, toutes les affaires de salle de bain, donc bon, le shampoing, tout ça, c'est pas trop la peine, mais il y a quand même les savons, les brosses à dents, les choses comme ça. C'est donc si on a des brosses à dents électriques, donc ça prend un peu plus de place. On a voilà ce genre de choses. On met les rechanges. Alors ça aussi, les rechanges pour ceux qui sont jamais partis ou qui n'ont pas trop l'habitude ou quoi. Pensez à prendre des rechanges de chaussettes et de t-shirts. Enfin, vous savez, nous on met les damas, parce que quand on s'amuse dans la neige, etc., ça mouille énormément et il faut que le lendemain ça puisse, si vous n'avez pas forcément un chauffage qui chauffe à fond ou des chaussettes qui mettent du temps à sécher, pensez vraiment à prendre le
doublon, voire le triple, le quadruple en chaussettes, en damar, etc. pour pouvoir gérer le lendemain. Parce que si vous êtes tout mouillé, que vous n'avez pas prévu, ça va être compliqué pour le lendemain et en plus vous allez tous choper la crêpe, ça ne va pas être agréable du tout. Donc pour ça, c'est un petit truc aussi à penser, à prendre en double pour être au sec, pour être bien. Nous, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris donc un petit chalet. En fait, on va pas à l'hôtel. Donc on s'est pris aussi un petit sac, un petit cabas de denrées alimentaires pour gérer les petits-déj, les repas. Comme ça, si on veut aller au resto, on y va. Si on ne veut pas y aller, on reste à la maison. On rappelle qu'on a un petit bébé aussi. Donc c'est toujours mieux de pouvoir gérer, je pense, les repas à la maison. Et voilà, après c'est vos valises à vous, hein, vous mettez vos affaires à vous, mais pour le gain de place, etc. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend, parce que moi j'ai toujours peur de manquer, on va prendre à chaque petite un petit kilo. Vous savez, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'elles auront dans la voiture. Donc parce que comme je vous ai dit, elles auront leurs pantalons et leur veste dans la voiture à ces abris de dégâts sur le siège. Et je leur mettrai le petit pilou si elles ont froid, parce qu'après quand on va commencer à monter, prendre l'habitude, surtout ça a été froid. Et notamment aussi sur place, si jamais, mais normalement on n'a jamais manqué, on n'en a jamais eu besoin. Mais moi j'ai toujours peur de manquer, donc de prendre un petit pilou au cas où il fait vraiment froid et que chez l'habitant ou à l'hôtel ou dans votre Airbnb ou dans, que sais-je, n'importe quelle location que vous prendrez, il manquerait un peu. Voilà, moi je ne veux pas que les filles, je veux pas qu'on ait froid, je veux qu'on soit bien, etc. Donc voilà pour mes petites astuces. La dernière aussi, qui peut peut-être être intéressante pour vous, pour nous en tout cas elle est vitale. On a un petit chauffage d'appoint. Ça coûte une quinzaine, une vingtaine d'euros à Casco ou à Leroy Merlin, ce genre de choses, même à Carrefour. Un petit chauffage d'appoint, donc il est tout petit comme ça, et en fait ça va me servir à chauffer la salle de bain. Donc on va prendre nos douches, parce que quel que soit l'endroit, il chauffe, mais à mon sens pas assez, surtout quand on va à la neige, il fait vraiment trop froid, et je ne veux surtout pas que les enfants prennent froid, qu'elles attrapent un truc en revenant, ou qu'elles aient froid tout simplement pendant qu'elles sont là, parce que nous on a l'habitude quand même qu'elles soient bien au chaud, bien, voilà, surtout au moment de la douche. Donc on a ce petit chauffage d'appoint qu'on va mettre sur place dans la salle de bain pour qu'elles aient bien chaud. Ça aussi, ça peut être une petite astuce si vous êtes un peu frileuse comme moi et comme j'anticipe pour mes enfants. Ça peut être aussi un petit truc, un petit gadget à mettre dans ses bagages pour gérer un peu tout ça, les chutes de température auxquelles nous on n'a pas, enfin nous en tout cas ici c'est vrai qu'on est dans le 83, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Ceux qui me regardent et qui ont l'habitude, ils vont dire bon, elle est complètement timbrée, on n'est pas au Canada non plus. Mais voilà, moi, nous c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de température, donc c'est vrai qu'on gère au maximum pour la chaleur. Donc voilà, je parle vraiment pour ceux qui sont au sud du sud, quoi, qui n'ont pas l'habitude. Et voilà, c'est des petits gadgets. Qui vous permettent un confort, je trouve, supplémentaire. Voilà, sinon, voilà, on va se lever tous demain matin, on va prendre la voiture, on va faire le trajet en espérant que tout le monde aille bien pendant le trajet, que ça se passe bien, que le petit soit pas malade, que le bébé ne pleure pas, tout ça. Et puis, je ferai un retour comme d'habitude. On finira avec ça d'ailleurs dans la vidéo avec un petit résumé de tous les 6 jours. J'espère que ça passera très bien. On attendait ça depuis un petit moment. Les petites, ça faisait longtemps qu'elles me demandaient de repartir au ski, donc c'est fait, c'est fait. On va enfin pouvoir y aller. On va souffler aussi parce qu'on en a besoin. Et voilà, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Passez de bonnes vacances ou selon quand je poste la vidéo, voilà, pour les vacances de février. J'espère que vous aurez ou que vous passerez ou que vous allez passer de bonnes vacances de février. Je ne sais pas pour quand je vais la poster. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça va vous plaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.
Alors les poulettes, aujourd'hui c'est un grand jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va au ski. Oh punaise, mais je vais pouvoir vous mettre de la neige partout. Alors, eh ben moi je te fais une grosse boule pour le temps et après je la mets sur la tête. Et je mets des tombes après. Moi je vais te faire la grosse boule comme dans La Belle et la Bête et je vous l'envoie toutes les trois dessus, en même temps. Bah moi, une énorme jusqu'au ciel. Je l'ai jeté sur... Oh punaise. Allez, on fait un gros bisou, on se retrouve là-haut. Mouah. Des boules de neige sur cette tête. Ben, elle va découvrir. Allez, gros bisous. On se retrouve.